Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau bulletin de l'Almanach des Faits Célestes, l'actualité astronomique pour la période du 18 au 25 mars 2022, soit la troisième phase de la troisième lune d'hiver pour l'hémisphère nord, d'été pour l'hémisphère sud. Et ça va changer puisque c'est l'équinoxe le 20 mars, le 20 ou le 21, le 20 le 20 à 16h33, c'est l'équinoxe, parce que ça peut arriver certaines années, c'est le 20, d'autres, c'est le 21. Le point de l'équinoxe, c'est quand le soleil se retrouve exactement 0 degré du signe du bélier, déclinaison 0 degré, donc dans le plan de l'équateur, il culmine au zénith le jour de l'équinoxe à tous les points, pour tous les points situés sur l'équateur, et il monte vers le nord. Donc, cette année, c'est le printemps à 16h33, début du printemps, le 20, dimanche 20, c'est le début du printemps. Donc, ça encadre la troisième phase. Donc, c'est encadré par la troisième phase de la troisième lune d'hiver, donc qui commence avec la pleine lune, le 18. Le 18, pleine lune à 8h17, donc la nuit de la pleine lune, c'est vraiment la nuit du 17 au 18. On va regarder ça un petit peu à nouveau en détail. C'est une semaine qui passe assez rapidement, car la lune va arriver au périgée pour le dernier quartier qui a lieu le 25 à 6h37. Voilà, alors au cours de cette semaine, la lune passe en déclinaison sud le 19. Elle est conjointe à Spica, le 20, alpha de la Vierge. Elle passe à son nœud descendant le 22. Elle est au périgée le 24. Avant, elle est conjointe Antares le 23. Elle est au périgée le 24. C'est donc le dernier quartier, le 25 à 6h37, donc le jour du dernier quartier. La lune se lève au milieu de la nuit. Elle culmine au lever du soleil et se couche aux alentours du midi vrai, alors plus ou moins avant ou plus ou moins après, selon sa latitude écliptique essentiellement. Nous allons faire d'abord un petit récapitulatif des événements de la semaine. J'affiche la PDF que vous allez trouver rapidement en ligne avec l'article. Donc, voilà, tous les événements de la semaine. Donc, je vous ai déjà retracé rapidement la Lune, qui passe en déclinaison sud le 19, qui passe à son nœud descendant le 22, conjointe à Spica le 20, conjointe à Antares le 23, au périgée le 24 et dernier quartier le 25. Elle est hors limite zodiacale pour le dernier quartier, puisqu'elle atteint sa déclinaison minimale le 25 à 12h52, et à 26 degrés 47 minutes en dessous du plan de l'équateur. Elle est hors limite zodiacale à partir du mercredi 23, 12h22 et jusqu'au 27, pas marqué là, mais c'est jusqu'à 12h43. Quels sont les autres événements de la semaine qui marquent et qui encadrent cet équinoxe? Donc, je rappelle que l'équinoxe de printemps nord, l'équinoxe de mars, donc c'est printemps nord, automne sud, marque le début de l'année naturelle. En tout cas, nous, pour l'étude de la météo, la tonalité générale de l'année, on va la regarder d'abord dans le terme de l'équinoxe de mars. On pourrait considérer que le début de l'année naturelle se situe aussi au 0 degré du signe du Capricorne, comme cela se faisait dans beaucoup de calendriers anciens. C'est le début, c'est dès le 0 Capricorne, donc dès le solstice de décembre, le soleil commence à remonter vers le nord. Donc, il y a la vitesse d'excitation qui est dominante au printemps, hein, printemps nord toujours, qui commence à augmenter quand même dès le 0 Capricorne. Donc, durant tout l'hiver, cette vitesse d'excitation n'est pas dominante, mais elle pulse, hein. Et ça marque aussi le début de l'année. Ce serait d'un point de vue plus féminin, on l'accorderait au 0 Capricorne, d'un point de vue plus masculin, on l'accorde au 0 Bélier.
Voilà, donc cet équinoxe est encadré par une conjonction de Mercure à Jupiter en géocentrique. Et on a beaucoup de conjonctions planétaires, hein, parce que aussi il y a Mercure qui est conjoint à Neptune. Donc le 21, Mercure est conjoint à Jupiter et le 23 à Neptune. Jupiter et Neptune Jupiter se rapprochant de plus en plus de Neptune, les deux planètes vont être conjointes le 14 avril ou le 14 mai. J'ai un rayon. Pas marqué encore. Bon, j'aurais dû marquer. Je crois que c'est le 14 mai. Non, même pas. C'est peut-être bien le 14 avril, parce qu'en mai, Jupiter va déjà entrer dans le signe des poissons. Bah, écoutez, je partage ma chronique des planètes avec vous, puisque nous y sommes, ce sera plus vite fait. Donc, vous allez voir ça. Elle entre dans le signe du Bélier le 10 mai et elle va être conjointe à Neptune. Je ne l'ai pas marqué là non plus, c'est dommage, mais c'est donc avant. Et la prochaine avec Jupiter le 12 avril. C'est bien cela. C'est bien marqué dans l'article, mais je ne l'ai pas marqué partout. Je reviens sur le plan, voilà, les événements essentiels de la semaine. Et également, alors le dernier quartier de lune sera conjoint à Nunki. On va regarder la lune de soir en soir, la pleine lune, et puis la lune de fin de nuit en fin de nuit, puis le ciel de début de nuit qui se dégage. Avant, on jette un petit coup d'œil sur l'héliocentrique. Donc, pendant ce temps-là, Mercure en héliocentrique est conjoint à Saturne, est à sa latitude minimale, il a déjà atteint sa latitude minimale le 16 mars en géocentrique. En héliocentrique, ça la met 7 degrés en dessous du plan de l'écliptique. C'est la latitude en héliocentrique, minimale ou maximale, c'est la valeur de l'angle que fait l'orbite de la planète sur l'écliptique, qui est l'orbite de notre planète, la Terre. Et donc, également, Vénus est opposée à Uranus, tout ça dans la période de l'entrée du Soleil, donc dans le signe du Bélier. Donc, je rappelle, l'équinoxe, jour, nuit égale. Ce jour-là, il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit, théorique, parce qu'on ne compte pas les crépuscules et on ne compte pas la réfraction atmosphérique, etc. Mais théorique, il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit pour tous les lieux de la planète. À partir de là, ça augmente au nord et ça diminue au sud. Enfin, ça augmentait déjà au nord et ça diminuait déjà au sud, mais à partir de là, le nord devient dominant. Et donc, à ce moment-là, ça correspond également au moment où le Soleil est à 0 degré de déclinaison, et il passe en déclinaison nord, et où il est à 0 heure d'ascension droite. Donc, c'est le point d'attache entre le référentiel équatorial et le référentiel écliptique. On se retrouvera au solstice de juin pour un nouveau point d'attache qui correspond entre les deux plans. Bon, bah, allons voir ce qui se passe dans la nuit. À voir. Alors, cette fois-ci, j'avais de la place. J'ai mis, vous pourrez comparer les positions héliocentriques le 18 mars et le 25 mars. Bon, quand je n'ai pas de place, je ne mets pas, mais là, il y avait beaucoup de place. Allons sur Stellarium et retrouvons-nous au coucher du soleil le 18 au soir, mais on va quand même revenir la veille, le 17, parce que j'ai dit la nuit du 17 au 18. Or, cette vidéo sera en ligne le 17. Voilà, le 17, 19h, le soleil se couche à 19h. Et de l'autre côté se lève la lune. Oh, elle est levée. Le 17 au soir, la lune est levée. Elle se lève donc un petit peu avant le coucher du soleil. Voyons, traçons l'écliptique. Elle est en latitude nord, donc c'est normal. Vous voyez, elle est au-dessus du plan de l'écliptique. C'est normal qu'elle se lève un peu avant le coucher du soleil.
Le lendemain, en revanche, alors faisons le tour de la nuit du 17 au 18, hein, puisque c'est la pleine lune. Je vais aussi la lune, évidemment. Elle est toute ronde depuis déjà la veille au moins. Elle est donc devant la constellation de la Vierge. Elle vient de quitter, ouais, elle est encore devant celle du Lion en fait, et elle va passer devant la constellation de la Vierge. Et rentrer dans le signe de la Balance juste après la pleine lune. Moi, ça dit qu'elle est devant la constellation de la Vierge et les découpes de... Ah oui, mais c'est parce que c'est pas l'heure encore. Et oui, ça c'est le 17 au soir. Alors, on va la suivre, la lune, toute la nuit du 17 au 18. J'ai laissé les limites des constellations. Vous voyez, dans la nuit, elle entre devant la constellation de la Vierge. Il est 0 heure, 1 heure, elle culmine. Je fais le méridien, elle culmine, vous voyez. Et ensuite, elle redescend et elle va se coucher au lever du soleil à peu près. Donc, nous sommes maintenant le 18. L'heure de la pleine lune, c'est 8h17. Elle se couche à 7h18, un petit peu après, donc, le lever du soleil. Et on va revenir au lendemain. Donc, on va passer la journée. Et le soir du 18, il va falloir attendre un petit peu après le coucher du soleil pour voir apparaître la lune. Là, il est 19h. Elle va se lever à 19h24. Donc, le soleil se couche à 19h01. Enfin, c'est pour chez moi. Mais ça donne... il y a forcément des décalages en fonction de la longitude surtout et de la latitude aussi. Donc, le 18 au soir, voilà, il fait pas nuit encore quand c'est le crépuscule encore, hein, quand la lune se lève. Et donc là, elle est devant la constellation de la Vierge. Et puis, de soir en soir, elle va se lever de plus en plus tard après le coucher du soleil. Allons voir le 19. Alors, le 19, elle se lève à 20h34. Là, il est 21h. Où es-tu, petite lune? 20h37, et je ne vois pas la lune. Le 19, 20h37. Et là, il est... Ah oui, c'est normal. Il n'était que 21h. Donc, vous voyez, elle est en latitude nord, mais elle descend, puisqu'elle va passer à son nœud descendant bientôt. Euh, le, 20, le 19 au soir, donc, elle se lève à 20h40, toujours devant la constellation de la Vierge, et c'est le 20, le lendemain, qu'elle est conjointe à Spica. Donc, le 20, elle se lève à 21h52, vous voyez, elle prend plus d'une heure par jour. Donc, je me mets à 22h21. Et alors, elle est conjointe à Spica, mais alors, on le voit la veille. Elle est au-dessus de l'étoile, oui. C'est le 19 au soir. On voit la Lune. J'enlève l'écliptique maintenant. On voit la Lune. J'enlève un petit peu les dessins des constellations aussi. Comme ça, on est plus en situation réelle. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel le 19 au soir, vers 22 heures? Eh bien, la Lune au-dessus de Spica, à gauche qui brille fort, c'est Arcturus du Bouvier. On a donc la constellation du Corbeau, ce petit trapèze là qui se découpe assez facilement. Bon, il y a toujours des étoiles filantes, c'est les deux seuls essaims d'étoiles filantes, là, les Theta Virginides et les Pi Virginides. Bon, ben, peut-être on en verra, mais avec la Lune, c'est encore plus difficile. Donc, nous sommes là le 19 au soir. Allons maintenant, donc, le 20, on voit que la Lune est passée à gauche de Spica, puisque la Lune, en 24 heures à peu près, elle fait tout ça. Donc, le 20, elle se lève à 21h55, le jour de l'équinoxe. Passons au lendemain. Le lendemain, elle va se lever à 23h08. Alors, je vais encore plus loin, voilà. 23h21, elle est levée. Elle arrive devant la constellation de la Balance. Le 22, elle se lève à 0h26. On est 23. Elle se lève aux alentours de 0h30. Le
23. La nuit du 22 au 23, en fait, ça bascule, se lève après 0 heure, donc 0h30 à peu près. Et elle est, ce jour-là, elle passe à son nœud descendant. Bah, tiens, je raffiche le cliptyque, vous voyez, ça y est, entre le 22 et le 23, elle est passée à son nœud descendant. C'est le 22 à 9h14. Elle est donc conjointe en Antares le 23. Nous y sommes. On va avancer d'une heure, un peu plus, vous voyez. Donc à 2h30 du matin, Antares se lève aux alentours de 1h13, et donc la Lune se lève avant, 0h35. La Lune est au-dessus d'Antares dans la nuit du 22 au 23, donc de toute façon le 23 au matin, parce que avant minuit, il n'y a personne. La nuit du 23 au 24, donc le 24 au matin, la Lune est passée à gauche d'Antares. Elle se lève donc de plus en plus tard, 1h49. Le 25, le jour du dernier quartier, elle se lève à 3h, ce qui fait 2h TU, c'est très... Elle est passée largement en latitude sud, donc là, elle prend au contraire du retard. Sinon, le minuit vrai étant à 1h, on pourrait, 0h58 exactement, on pourrait s'attendre à ce qu'elle se lève pile à 7h. Mais elle est, vous voyez, dans le signe du Sagittaire, que dis-je, elle est dans le signe du Capricorne, déjà 5e degré du signe du Capricorne, devant la constellation du Sagittaire, qui se dessine ici. Et donc, ça lui donne du retard. Voilà pourquoi elle se lève à 3h du matin, le 25, pour le dernier quartier. Et donc, c'est en début de nuit que ça va se dégager. Mais ce qui est très intéressant le matin, ce sont les planètes, car les planètes, alors on va aller un petit peu plus loin dans le matin, le 25, parce qu'à partir du 25 à peu près, voilà, on va avoir un magnifique regroupement de planètes. On a déjà Vénus et Mars depuis le mi-février, n'est-ce pas? Maintenant, les deux se rapprochent de Saturne. Vénus va être bientôt conjointe à Saturne, le 29. Saturne qui reste très délicate à voir. Elle se lève quand même à 5h16 maintenant pour un soleil qui se lève précisément à 7h moins le quart presque. Oui, 6h45. Et donc, il y a ces trois planètes maintenant qui sont, bon, Vénus très facile, Mars distincte, ça va, et Saturne délicate hein, quand même. Mars est de magnitude 1,1, Saturne de magnitude 1,4, un peu moins brillante que Mars, mais elle est plus bas encore, donc ça. Mais ça devient possible de la distinguer. Un peu plus tard, j'avance dans l'aube, un petit peu plus tard dans l'aube, se lèvent Jupiter et Mercure, qui sont également conjointes dans la semaine. Donc Mercure double Jupiter, Mercure se rapproche du Soleil, elle va être conjointe au Soleil le 4 avril. Nous, sous nos latitudes, on ne voit rien ni personne de ces deux astres, Jupiter et Mercure. En revanche, si on s'amuse à basculer, je n'ai pas pu m'empêcher de retourner faire un petit tour en Uruguay, n'est-ce pas? Voilà, par exemple. Bon, là, on est un peu plus en Argentine, mais ça revient pareil. Allez, hop. Eh bien, donc forcément un peu plus tard. Voilà, on a une bien meilleure vision parce que Mercure est quand même, voilà. Même Mercure va être difficile à voir, mais Jupiter est plus facile à voir. En fait, si on est davantage près du tropique, ça va être encore mieux. Allez, au Brésil. Donc là, je reviens, c'est juste les heures qui se décalent, les heures de lever. Donc, sous le tropique du Capricorne, on peut profiter de Jupiter. Mais de Mercure, ça devient très difficile. Il vaut mieux être en début de semaine pour ça. Voilà, le 22, le 21, le 18. Voilà. Vous voyez, le 18, Mercure se rapproche de Jupiter.
le 21, elles sont conjointes. Et ensuite, Mercure, qui même sous les tropiques était visible, l'est plus du tout. Je reviens chez nous. Voilà. Alors maintenant, on regarde un petit peu le ciel. Alors, mettons-nous le 25. Le 24, dans la nuit du 24 au 25. Puisqu'on est, il n'y aura plus de lune en début de nuit. Donc, dès le début de la nuit, allez, 20 heures. 20 heures. Donc, en début de nuit, du côté de l'Est, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le lion qui s'élève avec Régulus et Arcturus du Bouvier qui vient de se lever. Vous voyez, on a la grande ours. Si on regarde du côté du nord, la grande ours est ici. Et donc, dans le prolongement de la queue de l'ours, apparaît Arcturus du Bouvier. Donc, puisqu'on est du côté du nord, ben, continuons à regarder. On va se mettre 1 heure de plus quand même, hein, parce qu'il ne fait pas encore tout à fait nuit. Maintenant, le crépuscule s'achève la nuit du 24 au 25, 20h47, presque à 21h, hein, 9h moins 10. Donc, 21h. 21h, bon, bah, Arcturus est mieux levé, côté est. Et au nord, donc, on a la grande ours qui monte, qui monte, qui monte. Et puis, on a ces fées Cassiopée qui descendent, le dragon qui remonte, la petite ours qui remonte, Capella là-haut. Voilà, en début de nuit. Sur le couchant, on a Andromède, on a Persée, et puis on a le Taureau, Orion. Donc, on retrouve notre grand jet de l'hiver qui va se coucher de plus en plus tôt. Les 3 mages d'Orion. On peut le dessiner comme ça ou comme ça. Bételgeuse, Aldébaran, Capella, Castor, Pollux, Procyon, Sirius, Rigel et une barre du G avec les 3 mages. Ça, c'est du côté de l'ouest, donc ce qui s'en va. Du côté du sud, à 21h, eh bien, on a le cancer, donc l'amas de la crèche, c'est le moment de sortir les jumelles et de regarder l'amas de la crèche ici. Amas ouvert, facile à distinguer même à l'œil nu quand il n'y a pas de lumière, quand il n'y a pas la lune, ni évidemment trop de lampadaires. Et donc, on a le lion ben, qui s'élève, là, puisque là, si on regarde vers le sud, c'est comme ça. Donc, le lion s'élève. Et au cours de la nuit, eh bien, nous voyons apparaître, alors la Vierge s'élève au cours de la nuit, Spica qui se lève dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours et d'Arcturus. Tandis que du côté de l'ouest, ben, notre grand jet de l'hiver va se coucher. On remarque assez bien l'étoile Alphare aussi, hein, ici de l'hydre femelle qui se trouve en dessous de Régulus et qui est rougeoyante. C'est une étoile qu'on remarque assez facilement. Donc 22 heures, 23 heures apparaît du côté de l'Est, on voit ça s'en va, c'est sûr. Du côté de l'Est, on voit ce qui apparaît. Donc Hercule, à gauche du Bouvier, la couronne boréale, et puis encore une petite heure, on voit apparaître Ophiuchus, le serpentaire Vega, qui est levé. Voilà, donc la balance, Ophiuchus, le serpentaire, c'est Ophiuchus plus les 2 serpents. Je rappelle qu'Ophiuchus, c'est le porteur de serpents, et donc il y a la tête du serpent devant. La constellation du serpent est bizarre. Alors, je prends encore 1 heure, comme ça, on a aussi la queue ici. C'est la seule qui soit en 2 morceaux. C'est pas ça que je voulais faire, je vais mettre les frontières. Tête du serpent et queue du serpent, mais c'est le serpent. Voilà, 2 heures du mat, l'aigle apparaît. 3 heures, Altaïr est levé. Bon, c'est la nuit du 24 au 25, donc la lune se lève au sud-est. Et 4 heures, apparaît le Sagittaire.
5 heures apparaît le Capricorne avec nos planètes, car Vénus, Mars et Saturne sont devant la constellation du Capricorne. Donc, j'avance 2 minutes en minute. Voilà, donc les spectacles du matin, là, en ce moment, toutes les planètes sont dans le matin, sauf Uranus qui se couche maintenant aux alentours de 22h30. Ça peut être l'occasion cette semaine, en début de nuit, dès que la Lune a déserté le ciel, de regarder une dernière fois à Uranus, parce qu'après, elle aussi va disparaître et sera conjointe au Soleil au mois de mai. Eh bien donc, voilà pour le petit tour du ciel de cette semaine. Je reviens vers vous. Parlons aussi de l'actualité du ciel et de l'espace. Alors, parce que ça fait un moment qu'on n'en avait pas parlé, et il s'en passe des choses. Alors, donc, évidemment, il y a des problèmes avec la mission ExoMars, avec l'histoire de la guerre de la Russie et l'Ukraine. Et donc, la mission ExoMars, qui était une mission ESA, donc Agence spatiale européenne, et Roscosmos, l'agence spatiale russe, est un peu dans l'impasse. La mission ExoMars, totalement suspendue à la cause de l'impossibilité, entre guillemets, l'impossibilité de coopérer avec Roscosmos. Jusqu'à nouvel ordre, elle est suspendue. Et donc, depuis le 17 mars, l'Agence spatiale européenne s'est rendue à l'évidence. Il n'est plus possible pour des raisons évidentes de coopérer avec la Russie sur cette mission. Voilà, donc elle est obligée de suivre de toute façon la directive des gouvernements. Et donc l'ESA renonce à coopérer avec Roscosmos, puisque la Russie devait fournir le lanceur et la plateforme d'atterrissage, et tandis que les pays européens s'occupaient de l'astromobile et de sa suite scientifique, c'est-à-dire un programme comme actuellement celui de Curiosity ou de Perseverance, ou celui de Zhurong des Chinois, qui, eux, continuent bien leurs avancées sur Mars. Donc, pour l'instant, c'est en suspens. Ça va dépendre de l'évolution de la politique. On regardera peut-être ça tout à l'heure dans les commentaires astrologiques. Alors, par contre, effectivement, et les autres missions sur Mars, le rover Zhurong, qui se trouve, lui, dans une zone, la zone où c'est Utopia Planitia, une région qui est beaucoup plus près du pôle Nord, et où s'était posée une sonde américaine au tout début de l'exploration de Mars. J'essaie de retrouver ça dans l'article. En 76, la sonde Viking 2. Voilà, et c'était un paysage super plat. Alors, ça semble a priori pas aussi excitant que là où se trouve Curiosity ou Perseverance, mais en fait, il va pouvoir nous en apprendre aussi énormément sur cette région de Mars, parce que c'est une autre nature de terrain, et ça marche très très bien, le petit rover chinois. Donc, il y a aussi Curiosity, bon, qui avait coincé une roue. Qu'est-ce qu'il a de neuf, Curiosity? Ah oui, c'est la fameuse fleur minérale découverte par Curiosity sur Mars, qui a fait couler beaucoup d'encre, bien entendu, et de, de suppositions voilà, de formes de vie extraterrestre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est une forme qui ressemble à comme se forment les roses des sables sur la Terre. Voilà, une fascinante fleur minérale sur Mars. Et pour finir, des nouvelles donc de Persévérance qui a un gros caillou dans sa roue. C'était arrivé aussi Curiosity, et ça n'a pas l'air d'inquiéter trop la NASA. C'est prévu dans le montage des robots qui vont sur Mars, parce que c'est un inconvénient qui se produit souvent, donc ça va pouvoir s'arranger, certainement. Voilà, le caillou ne perturbe pas les activités actuelles du robot, en jugé par une activité plus récente. Ça date quand même du 7 mars.
Et le caillou est toujours là. Mais pas de dégâts matériels. Alors, on peut se demander même comment le caillou est arrivé là, parce qu'il est assez gros. Vous pourrez lire les articles dont je mettrai tous les liens dans l'article. Et donc, pour finir, c'est la flamme minérale, le caillou dans la route Persévérance, et Zuron, la mission chinoise, et ExoMars qui est annulé, suspendu à cause des événements russo-ukrainiens. Et donc, il nous reste à parler un petit peu du télescope spatial James Webb qui est en train de continuer à aligner ses miroirs et qui commence à obtenir des images bien nettes de ses cibles. Donc là, il fait sa mise au point sur une étoile qui est maintenant bien nette. Je vous la partage. Vous voyez, donc sur Numérama, vous retrouverez toutes les... La dernière fois, c'était en 18 morceaux. Et là, petit à petit, les miroirs s'alignent. C'est pas terminé encore. Ce télescope spatial va produire des images d'une précision 10 fois supérieure à celle de Hubble. Voilà, donc chers amis, après avoir commenté ces petites nouvelles et grandes nouvelles, enfin les grandes nouvelles du ciel et les petites nouvelles du ciel et de l'espace qui font des grandes nouvelles pour la Terre, ça conduit un petit peu notre destinée. En tout cas, c'est à suivre avec beaucoup d'intérêt. J'espère que vous m'avez suivi facilement. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, ce que je pourrais améliorer, ce que vous n'avez pas compris, tout ce que vous voulez. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, c'est le 24, jeudi 24, on enregistrera la prochaine vidéo pour la 4e phase de la 3e lune d'hiver qui sera du 25 mars au 1er avril. Nouvelle lune le 1er avril à 8h24. Merci beaucoup de votre attention. J'ai peut-être pas insisté assez sur les conjonctions Mercure, Jupiter et Mercure-Neptune. Hein. Enfin, j'en ai parlé au début, donc vous retrouverez tout ça dans l'article. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis ciao, ciao, bonne semaine.